Julie Lernoux, c'est ce qu'il faut accéder à ces demandes, ces espoirs des riverains, c'est-à-dire limiter le trafic et étendre le couvre-feu? Bien évidemment, on est au XXIe siècle. On a non seulement un défi climatique, les émissions de l'aviation sont 2% des émissions mondiales, même s'il y a des efforts qui commencent à être faits, mais il y a évidemment un enjeu de société, c'est-à-dire on ne supporte plus, mais c'est à Nantes-Atlantique parce qu'on a une situation urbaine, mais je discutais avec mes collègues députés qui sont à proximité d'autres aéroports, le même type de demande commence à Oui, émerger. mais alors, À c'est quoi la l'aéroport solution? Comment est-ce qu'on peut limiter le trafic? à C'est l'aéroport possible? d'Amsterdam Schiphol, ils ont commencé à travailler sur le plafonnement des vols, puisqu'il y a des études socio-économiques qui démontrent que plus d'avions, plus de trafic aérien nuit à l'attractivité économique du territoire. Et donc ça veut bien dire que le développement économique, c'est pas plus d'avions égale plus de développement économique, ça va devenir plus d'avions égale à moins de développement économique. Et donc il y a là une sérieuse nécessité. Enfin, vous n'êtes pas d'accord, Yann Trichard, hein? Le modèle low Je vous cost vois. rapporte très peu au territoire. Et donc, il y a une nécessité de réfléchir. Quel est cet aéroport? Pourquoi on a un développement exponentiel du trafic? Ça a été dit, c'est les compagnies aériennes low cost. Et donc, est-ce que pour les départs en vacances de tous les habitants des départements limitrophes, est-ce qu'il faut provoquer ces nuisances? Je pense qu'il faut prioriser sur la santé et les enjeux environnementaux.